je vais sélectionner le personnage qui se trouve sur cette photo et supprimer l'arrière-plan. Il faut d'abord ajouter de la transparence à la photo. Elle est au format JPEG et le format JPEG ne gère pas la transparence. Je fais un clic droit sur le calque et je fais ajouter un canal alpha. J'ai ajouté de la transparence à ma photo. Pour sélectionner mon personnage, j'utilise l'outil chemin. Je vais dans la boîte à outils pour l'activer. Je peux zoomer, CTRL plus molette de la souris. Je peux me déplacer ici dans la fenêtre de navigation. Pour sélectionner, il faut d'abord l'entourer avec le chemin. Donc, je crée un point ici, par exemple pour démarrer, puis un deuxième point ici. J'essaie d'être le plus précis possible. Je continue ainsi pour faire le tour du personnage. J'ai fait le tour du personnage et je reviens vers le premier point. Le dernier point créé est celui-ci, le premier point créé est celui-ci. Donc il faut fermer le chemin. Donc je suis sur ce point qui est activé. J'appuie sur la touche CTRL de mon clavier, je déplace ma souris. Quand je suis dans le point, je clique. Il y a deux petits cercles qui apparaissent. Si je ne suis pas dans le point, on a un cercle barré. Donc ma touche CTRL est enfoncée, je me déplace et là je fais un clic gauche. Mon chemin est fermé. Je vais faire la même chose pour cette partie et cette partie. Donc, un point ici et je vais revenir vers le premier point. Pour fermer mon chemin, j'appuie sur la touche CTRL et je reviens vers le premier point. Quand je vois les deux cercles, je fais un clic gauche. Je recommence ici. Touche CTRL, clic gauche. Je constate que je n'ai pas sélectionné assez précisément. Donc le chemin permet d'ajuster pour être plus précis. Donc si je clique sur un point, je laisse le clic gauche enfoncé, je peux déplacer ce point. Déplacer ce point. Donc je peux déplacer ici quelques points autour pour être plus précis. Je peux ajouter deux nouveaux points. Entre ce point et ce point, je peux ajouter un point. J'appuie sur la touche CTRL, le signe plus apparaît, je fais un clic gauche, j'ai ajouté un point que je peux bien sûr déplacer. Je peux ainsi corriger les principaux défauts. Si je clique sur le trait entre deux points, je peux arrondir légèrement le trait, ici par exemple, ici. Quand ce travail est terminé, je vais transformer le chemin en sélection. Il suffit de cliquer sur le bouton Sélection depuis le chemin dans les options de l'outil. Je constate qu'un pointillé est créé, c'est ma sélection. Si je ne veux plus voir les points du chemin, je sélectionne un autre outil, par exemple ici l'outil de déplacement. Les points du chemin ont disparu. Le chemin n'a pas pour autant disparu. Si je vais dans la boîte de dialogue des chemins, je clique ici sur l'onglet chemin, je vois que mon chemin est conservé. Si je veux le réactiver, il suffit de je double-clique ici, les points apparaissent. Je reviens sur la boîte de dialogue des calques. Si je veux faire disparaître les points, le chemin a été sélectionné ici. Si je veux le faire disparaître, je sélectionne à nouveau un autre outil. Pour sélectionner l'arrière-plan et le supprimer, je fais sélection inversée. C'est l'arrière-plan qui est sélectionné, ce n'est plus le personnage. Les bords du calque clignotent. Pour supprimer l'arrière-plan, j'appuie sur la touche supprime du clavier. L'arrière-plan est supprimé, on a un fond transparent. Je supprime maintenant ma sélection. Je fais sélection aucune. Si
Si je veux conserver la transparence, il faudra que j'exporte cette image et que je l'enregistre au fichier PNG. Je pourrais ainsi utiliser cette image dans un montage. Je pourrais placer ce personnage, par exemple, dans un paysage. Donc je fais Fichier, Exporter. Je vais dans mes documents, Montage GIMP. Le format PNG a été sélectionné par défaut, donc je laisse le titre de la photo, .png, je fais exporter, puis encore exporter. L'image est sauvegardée au format PNG. Je peux fermer GIMP.